Bon les potes, cette vidéo va sonner différemment car elle n'est pas écrite et c'est en réaction à une news incroyable qui vient de tomber. En gros, dans pas longtemps, le Weekly Shonen Jump va publier un poster de Bleach pour promouvoir l'anime apparemment, et dedans, il y a un poster qui vient de leak, incroyable, et qui nous dévoile la toute première version du Gotei 13. Là, je suis en train de vous l'afficher normalement quand vous allez voir la vidéo, c'est une dinguerie. Le chara design est incroyable, et en fait, Tite Kubo, c'est une espèce d'usine à produire des chara design. Il y a peut-être un bouton quelque part, le Weekly Shonen Jump l'a séquestré, ils ont réussi à le kidnapper à nouveau, en fait ils appuient sur un bouton et il fait un chara design incroyable. Donc le but de cette vidéo, c'est déjà de vous partager cette information, de vous le montrer, de le montrer à ma communauté, car vous ne me suivez pas encore tous sur Twitter, et c'est dommage, vous ratez des trucs marrants. Et le but c'est également de l'analyser avec vous à chaud. Je ferai peut-être une vidéo un peu plus à froid, voilà, mais là on va voir ça ensemble à chaud. Juste pour poser les bases, même si c'est un petit peu en freestyle, la vidéo sera divisée en deux grandes parties. D'abord, en fait, on va voir capitaine par capitaine leur chara design et ce qu'il y a à en dire vraiment à chaud. Là, vraiment, j'ai découvert l'image il y a même pas 5 minutes. Et ensuite, dans une deuxième partie, on va essayer de théoriser un peu sur ce que ça laisse entendre. Pourquoi dévoiler tous ces chara design d'un coup, alors que l'anime est en cours de diffusion. Et on voit bien que c'est le coup de crayon, le coup de pinceau de Tite Kubo. C'est pas l'équipe de l'anime. Donc ça peut vouloir dire quelque chose de très intéressant. Avant d'en savoir davantage, il faudra attendre évidemment la publication officielle du magazine avec toutes les informations dédiées. Alors déjà, ce que l'on peut constater, c'est que forcément au centre, il y a Yamamoto, le capitaine commandant, capitaine de la première division. La 11e division, on sait déjà qui c'est, Yashiru Retsu, donc attention, spoiler pour les animés only, oups, c'est trop tard. Et on va essayer ensemble de voir un peu chaque chara design un par un. Alors, déjà, j'aimerais attirer votre regard sur le monsieur un petit peu effrayant, juste là, qui a l'air assez âgé et qui met pas du tout en confiance. Alors moi, la position qu'il a m'a immédiatement fait penser à un autre personnage issu des romans, à savoir Tsunaya Shiro Tokinada. Il a exactement la même position que sur un de ses artworks principaux, et il a pas l'air de transpirer la gentillesse. À mon avis, c'est un des ancêtres de cette grande famille, et peut-être même qu'il est si vieux qu'il fait partie vraiment, il est vraiment connecté au grand péché originel de la Soul Society. C'est-à-dire en fait, soit c'est lui directement le grand ancêtre, ce qui m'étonnerait, ou soit c'est le fils ou le petit-fils. Ensuite, il y a un autre personnage qui a attiré mon attention, c'est celui-là juste ici, qui a l'air extrêmement âgé. C'est-à-dire qu'en fait, il a l'air encore plus âgé que le Yamamoto actuel, qui pourtant a plus de 2000 ans apparemment. Donc je vous laisse imaginer son âge. Revenons rapidement sur l'ancêtre de la famille de Tokinada. Je pense qu'évidemment, il est de la 3e division, la division du désespoir. Ensuite, donc revenons sur le vieux, lui j'ai du mal à lui assigner une division, donc à chaque fois qu'on va traiter un des capitaines, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez remarqué, les commentaires pertinents selon vous, à quelle division vous pourrez l'associer. Ensuite, il y a la fille à droite, quasiment au premier plan, avec des cheveux roses et un cache-œil. Alors, dans son design, elle n'a rien à voir avec lui. Elle fait plus penser à un capitaine de 11e division, vu son allure un peu guerrière, mais j'ai l'impression qu'il y a un lien avec la 10e division. Tout simplement à cause de son Zanpakuto, ou peut-être un lien avec Itsugaya Toshiro, car si vous regardez bien, la garde de son Zanpakuto un peu en forme d'étoile est très similaire à celle de Hyorin Maru. Bon, c'est pas exactement la même garde, il n'y a pas le même nombre de pointes, mais il y a quand même un petit point commun. Ensuite, tout en haut à droite, j'ai l'impression de voir un ancêtre de la famille Kyoraku, pour l'allure, les cheveux, le regard, et le petit chapeau sur la tête qui fait toute la différence. Au-dessus, un peu accolé, peut-être un ancêtre de la famille de Ukitake, et les deux formaient déjà un binôme, je ne sais pas, mais voilà, j'ai l'impression de voir une ressemblance. D'ailleurs, on peut constater que le personnage n'a pas les cheveux blancs comme Ukitake, mais qu'il a des taches de rousseur. Peut-être aussi que c'est tout simplement Ukitake et Shunsui, déjà à l'époque, peut-être, lorsqu'ils étaient jeunes, car après tout, on sait que ce sont les deux premiers diplômés de l'académie Shino des Shinigami, donc peut-être que ce premier Gotei 13 les inclut, et que ce sont les deux seuls à être passés par l'académie pour devenir capitaine, donc ce serait eux, c'est carrément probable, et peut-être qu'à l'époque, Ukitake n'avait pas encore les cheveux blancs, peut-être. Ensuite, il y a le capitaine avec les lunettes, là, une espèce d'Aizen avec une calvitie. Je le vois bien être le capitaine de la 5e, je ne sais pas pourquoi, un petit pressentiment. Ensuite, il y a une capitaine
un capitaine, une capitaine, difficile à dire, avec une écharpe. À mon avis, c'est pas je ne prends pas de grands risques, c'est peut-être un ou une ancêtre de la famille Shewin. En atteste l'écharpe, évidemment la couleur de peau, les yeux, surtout les yeux. Voilà, donc peut-être c'est quelqu'un de la famille Shewin, donc ce serait l'ancêtre et le capitaine de la 2e division. Ensuite, un autre capitaine qu'on peut facilement identifier, je dirais que c'est le capitaine qui est juste derrière, à gauche de Yamamoto, avec ses dents jaunes, sa cicatrice, ses lunettes rondes et son zanpakuto étrange. Lui, je le vois bien en capitaine de la 12e division, donc ce ne serait pas un ancêtre de Mayuri, mais je le vois bien à cette place-là, et il aurait remplacé la capitaine qui a rejoint la division 0 et qui avait fondé le BDT. Ou peut-être même que non, il était à cette division-là avant, vu que le BDT est une création relativement récente à l'échelle de l'histoire de la Soul Society. Autre capitaine qui nous interpelle et qu'on peut placer dans une division, c'est le capitaine juste au-dessus du mec creepy là, de la famille de Tokinada. On peut constater qu'il a 2 zanpakuto, très intéressant, et les 2 zanpakuto sont différents, n'ont pas la même garde. Je le vois bien, je sais pas, sa coupe de cheveux, son regard, le fait qu'on voit pas son visage, je le vois bien être un ancêtre de la famille Shiba. Ouais. Il a une coupe de cheveux un petit peu à la Ishin ou à la Ichigo adulte, et il a pas l'air d'être un mauvais bougre. Le double zanpakuto est très intriguant, car c'est pas je le répète, mais c'est pas du tout la même garde, donc peut-être qu'il y a un truc, il y a une explication à jouer. Il y a sinon le gros capitaine derrière, à arrière gauche, je le vois bien être le capitaine de la 7e division, un peu l'ancien Komamura, quoi, une immense armoire à glace avec un physique un peu particulier. Et enfin, il y a celle tout à gauche, qui peut faire penser à Nanao ou à Lisa. Pas grand chose à dire sur elle, si ce n'est qu'elle était probablement la capitaine de la 4e division et dédiée aux soins. Là aussi, je prends pas de gros risques en disant cela. Il me semble que c'est elle qui tient une lance, donc certes, une lance en général, c'est pas pour soigner, donc peut-être que je dis absolument n'importe quoi et que je tombe dans les clichés parce que c'est une fille qui a l'air relativement gentille et fragile à lunettes, et du coup je la mets dans les soins. Mais bon, et peut-être qu'en fait, c'est pas du tout le cas et que c'est un autre des capitaines qui est le capitaine des soigneurs, on va dire. En vrai, pour la 4e division, ça pourrait être très bien le vieux tout en bas à droite, ça pourrait être également celui à lunettes. C'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités. Donc on arrive à la 2e grande partie de la vidéo. Pourquoi ce poster et qu'est-ce que ça peut laisser entendre? La première possibilité, la première théorie, c'est que c'est tout simplement un poster commémoratif, un poster pour célébrer l'animé et qu'il n'y a rien à en déduire en fait. Deuxième possibilité, on va peut-être les voir tout simplement dans un flashback de l'animé, donc en amont il a dû travailler sur leur chara design, les partager à l'équipe du studio Pierrot, et donc il a réalisé un poster pour fêter cela. Troisième théorie, et selon moi c'est la plus intéressante, la plus hypante, peut-être qu'on aura droit à un nouveau one-shot, un peu comme celui qui laissait présager un arc en enfer sur ces capitaines-là, car ça permettrait de poser de nouvelles bases encore plus solides pour justement un nouvel arc en enfer, en nous présentant les origines du Gotei 13 et le rôle qu'ont joué les grandes familles nobles à l'époque où elles étaient encore 5. Donc l'ancêtre de la famille Tsunayashiro, l'ancêtre de la famille Shiba, l'ancêtre de la famille Shewin, l'ancêtre de la famille Kuchiki dont on n'a pas parlé, et peut-être qu'il y en a un qui se cache dans le lot, et ça pourrait très bien être celui qui est extrêmement âgé en bas à droite, et enfin le 5e et mystérieux ancêtre qu'on ne connaît pas encore, et qui serait potentiellement lié à l'enfer. Peut-être qu'à travers ce poster et un flashback éventuel, on va découvrir quelle est cette 5e grande famille noble. Et ça, c'est incroyablement hypant. Dernier point dont j'ai envie de vous parler par rapport à ce poster incroyable, je suis allé retrouver la seule image que l'on a des 13 sanguinaires. Donc techniquement, d'une certaine façon, la première version du Gotei 13. Et mine de rien, on peut quand même reconnaître quelques personnages. On peut reconnaître, par exemple, le capitaine tout en bas à gauche, avec ses espèces de tresses étranges. Sur l'image des 13 sanguinaires que nous avions, il semble être juste derrière Yamamoto et Unohana. Après, c'est vrai qu'il est plus compliqué de reconnaître les autres, mais par exemple, celui qui est juste à droite de Yamamoto, qui a l'air très grand et fin, ça pourrait très bien être le capitaine de la 3e division et l'ancêtre de la famille de Tokinada. Et c'est un peu pareil d'ailleurs pour celui qui est tout à droite et qui est un petit peu caché par une bulle. On dirait tout simplement le chauve avec les lunettes rondes. Et enfin, celui qui est à gauche est également caché par une bulle, ça pourrait très bien être celui que je crois être Ukitake, ou un ancêtre de la famille Ukitake. Ça pourrait également être celui qui semble être de la famille Shiba, qui a l'air d'avoir les cheveux un petit peu roux d'ailleurs, comme par hasard. Donc mine de rien, je pense que Kubo avait déjà ses chara design en tête. Peut-être qu'ils étaient un petit peu imprécis, mais on sent qu'il n'y a pas un retcon, quoi. On est vraiment dans la continuité de ce qu'il nous avait esquissé à l'époque. Donc voilà, pour le moment, c'est tout ce qu'il y a à en dire.
Dès qu'il y aura d'autres informations, je ne sais pas si j'en referai une vidéo, mais en tout cas on va recreuser ces chara design là. On va s'attarder à nouveau dans une vidéo écrite ultérieurement. Je vais bientôt sortir ma review de l'épisode 6 qui était exceptionnel de Bleach. Je vais ensuite enfin sortir ma vidéo aussi de l'analyse de l'opening et de l'ending, et croyez-moi, en vrai il y a beaucoup de choses à en dire, et je pense avoir déniché des trucs sympas qui vont vous intéresser et peut-être que vous ignorez encore, donc ne la ratez surtout pas. Et ensuite les vidéos théorie et analyse vont revenir comme à l'époque, donc n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce poster, de ce chara design. Dites-moi quel est votre préféré, les points de désaccord avec moi, les points où vous êtes d'accord, vos propres théories. Vraiment, je vais tout lire, ça va être extrêmement intéressant de partager ça entre nous. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en totale improvisation, car c'est la première fois que je le fais, et j'espère que ce sera pas trop bancal. Moi je vous dis à la prochaine, vive Bleach, et vive Tite Kubo quand même.